Salut à tous les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Barcelone contre Alaves en Liga. C'est parti. Belle victoire du Barça 5-1 face à Alaves. Il était temps que le Barça marque plus de 3 buts. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Barça comme ça en confiance. Un Barça qui marque autant de buts. Messi était en feu. Très clairement, ça fait plaisir aussi de le voir avec une telle confiance, avec une telle forme physique avant le match face à Paris. On va revenir un peu sur la compo parce qu'il y a eu pas mal de surprises avec notamment De Jong en défense centrale. Je pensais pas qu'il allait mettre De Jong en défense centrale. Il a remplacé Umtiti, c'était sûr et certain vu le match catastrophique de Umtiti en Coupe du Roi face à Séville. Firpo à gauche à la place d'Alba, Mingueza à droite, devant au milieu, ça fait plaisir de voir un milieu remanié à ce point avec le jeune Moriba, premier match en Liga il me semble, avec Riqui Puig qui a joué les 90 minutes, Riqui Puig qui a fait un match plutôt correct, sans plus, avec Busquets, et devant Trincao, Messi et Griezmann. Avec cette équipe remaniée, on a vu un très bon De Jong, c'est couteau suisse suprême. Le gars il joue en défense centrale, il te fait des bons matchs, il te joue au milieu, il te fait des excellents matchs. En ce moment, De Jong est pour moi le meilleur milieu de terrain au monde. Trincao, j'aimerais parler vite fait de Trincao parce que Trincao on l'a beaucoup descendu, moi notamment au début de saison. Et là on voit un Trincao qui prend des responsabilités, un Trincao qui tente sa chance, qui essaye de faire de belles choses. Des fois ça échoue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets dans son jeu encore, mais pour moi c'est ce qu'il faut au Barça, c'est des gens qui osent et non pas des gens qui vont toujours s'appuyer sur Messi. Il tente sa chance, on a vu notamment sur le premier but qu'il a volé la balle à Messi, qui a pris ses responsabilités, qui a tiré, qui a marqué. On voit sur le deuxième but, là, il a suivi Messi. Messi qui s'est raté face au gardien. Derrière, Trincao l'a mis au fond. Voilà, c'est un joueur comme ça qu'il faut aussi. Un joueur qui provoque, un joueur qui prend des risques. Ça fait plaisir de voir que Trincao, enfin, est récompensé par des buts. J'ai bien aimé aussi les matchs des deux latéraux, Firpo et Mingueza. C'est vrai que Firpo, à l'entame de match, les 15 premières minutes, il n'était pas top. Il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup d'erreurs de placement, beaucoup de fautes inutiles. Après ça, il est monté en puissance au fur et à mesure du match et il a été récompensé par un but en fin de match. Et Mingueza, arrière droit, ça pour moi aussi c'est quelque chose de beau ce qui fait ce jeune joueur parce que Mingueza là-bas c'est un défenseur central. Là il est arrière droit pour dépanner parce que Dest revient de blessure, Sergio Roberto est toujours blessé et on a vu que le premier but c'est de son côté qui est venu le danger. C'est grâce à Mingueza qui a eu but d'ailleurs parce que il déborde, il provoque, il centre et voilà. C'est ce qu'on aime voir nous au Barça, c'est des ailiers et des arrières latéraux qui prennent des risques, qui vont vers l'avant et qui font des centres de qualité. Pour moi, c'est les meilleurs joueurs de ce match. Riqui Puig qui a fait un bon match, sans plus, avec Moriba. Malheureusement, Moriba pour son premier match, il a pas eu de chance. Bon, moi personnellement, je vais pas le juger sur ce match parce qu'il a fait un match correct avant cette erreur en seconde mi-temps. Il aurait même pu marquer si Trincao lui avait fait la passe, mais Trincao qui est plutôt individualiste. Malheureusement, il a fait une passe dans l'axe et ça a été récupéré par l'équipe adverse. Et c'est une erreur. C'est une erreur et je pense pas que Koeman va le dispenser d'autres matchs à l'avenir à cause de cette erreur. Il est jeune, c'est son premier match. J'aimerais m'arrêter aussi sur le match de Clément Lenglet. Clément Lenglet qui a été titulaire pour ce match, qui a été préféré à Umtiti et qui a été aux côtés de De Jong. Très bon match de sa part. Quand il fait des mauvais matchs, on lui tombe dessus. Et quand il fait des bons matchs, il faut le dire aussi, même si l'équipe adverse n'était pas au top niveau, qu'il n'y avait pas des top players, c'est pas grave. Il faut dire aussi qu'il a été solide, qui défensivement, il a été très présent au marquage, qui n'a pas perdu de duel, il me semble. Du coup, il faut aussi le dire quand il fait des bons matchs. C'est bon pour sa confiance, il revient un peu en confiance. Riqui Puig aussi qui a fait un match plutôt correct. On voit qu'il a du temps de jeu, ça fait plaisir de le voir sur le terrain malgré que il n'était pas dans les plans de Koeman au début de saison. Il devait même partir. Bon, il a décidé de rester, il a décidé de se battre. On a vu aujourd'hui qu'il a plus de temps de jeu. Aujourd'hui, il a joué 90 minutes. En Coupe du Roi, il le fait rentrer. Des fois, il est titulaire et il sort. Ça fait plaisir de voir Riqui Puig jouer.
On attend de lui beaucoup plus parce que on voit qu'il a beaucoup de talent. Griezmann aussi qui a fait un très bon match avec 2 passes décisives. Et il a été remplacé par Dembélé. Alors sur ça, j'aimerais juste dire un mot sur le remplacement de Griezmann. Ok, il a fait sortir Griezmann. Il a fait rentrer Dembélé. Pour moi, c'est un mauvais choix. Enfin, c'est pas que c'est un mauvais choix, c'est juste que personnellement, j'aurais aimé voir Conrad de la Fuente, le jeune américain de la Masia. J'aurais aimé le voir jouer. Il restait 10 minutes, le Barça menait déjà 5-1. 10 minutes, tu le fais rentrer pour voir un peu ce qu'il vaut, pour le faire découvrir aussi, et pour qu'il découvre le championnat. Ça aurait été pour moi une belle surprise. Mais bon, il a décidé de faire rentrer Dembélé, c'est dommage. C'est le seul point où je trouve que c'est un peu dommage. Bon, c'est sans conséquence bien sûr, parce que Dembélé ne s'est pas blessé. D'ailleurs, j'ai eu peur aussi un moment pour Messi qui se blesse. J'aurais aimé qu'il sorte à l'heure de jeu. Dès qu'il a marqué son deuxième but, j'aurais aimé qu'il sorte. À part ça, très beau coaching de Coman. Il a fait des changements. On a vu les 5 changements sur ce match. Ça fait plaisir de voir qu'il prend des initiatives et qu'il fait des rotations. On aurait bien sûr aimé voir ces changements-là face à Séville. C'était pas le cas. C'est ce que je trouve dommage. Mais l'essentiel est là. Le Barça a déroulé. Le Barça a pris les 3 points, c'est le plus important. Messi est en forme, c'est l'homme du match à mes yeux avec un 10 sur 10, avec des dribbles, avec des prises de risque. C'est sûr qu'en première mi-temps, il y a eu pas mal de déchets du Barça, notamment avec plein de passes ratées. Mais bon, quand tu veux passer dans l'axe, dans un bloc où il y a 8 joueurs, pratiquement tous dans l'axe, c'est très difficile. Mais on a vu que Messi est toujours affûté. On a vu que Messi est toujours le meilleur joueur au monde, malgré son début de saison qui était un peu, on va pas dire catastrophique, mais qui était un peu en dessous de Messi, très en dessous même. Il est remonté. Aujourd'hui, il a 15 buts derrière Suarez. Au passage, Suarez, c'est nous qui l'avons donné à l'Atlético Madrid pour qu'il mette 16 buts. Aujourd'hui, c'est lui le Pichichi de la Liga. Mais Messi est très bien revenu avec 15 buts, avec un beau doublé aujourd'hui. Ça fait plaisir et j'espère que face au Paris Saint-Germain, il sera en très grande forme. J'espère voir un très grand Barça face à cette équipe-là. Pour conclure cette vidéo, on va revenir sur les points positifs. Victoire du Barça. On a les 3 points, ce qui fait qu'on peut toujours espérer finir champion. Ça va être compliqué. On revient à 8 points de l'Atlético Madrid. Autre point positif, le Barça a marqué 5 buts. C'est plutôt bon signe avant le match du Paris Saint-Germain, ce qui met toute l'équipe en confiance. Il y a beaucoup de joueurs en forme, individuellement et collectivement. Non, rendez-vous mardi en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. J'espère voir un Barça en forme. J'espère vibrer avec vous. On se retrouve lundi pour l'avant-match, bien évidemment, avec la compo idéale et les news. Je vous embrasse, que Dieu vous protège et on se retrouve lundi. Ciao les copains.